15h40, il nous rejoint, Alexandre Baradez, chef analyste d'IG. Bonjour Alexandre. Bonjour monsieur. Vous allez livrer votre vérité, Alexandre, face au marché. Assumez-vous l'instant que nous allons vivre et dont vous serez seul tenu responsable? Oui Guillaume. On écoute donc votre vérité face au marché. La vérité, je pense, c'est que la crise politique française offre l'alibi parfait au marché pour prendre un peu leurs gains sur les valeurs bancaires européennes et françaises donc. Oh. La crise politique française offre l'alibi parfait pour alléger le secteur bancaire. L'alibi. C'est-à-dire qu'avant, il fallait justifier quand on achetait les banques. Maintenant, il faut justifier quand on les allège. C'est complètement ça. C'est complètement ça parce qu'un petit retour en arrière, pas si loin que ça, pas si longtemps que ça. Déjà depuis le début de l'année, le secteur bancaire européen, donc qui inclut les banques françaises, c'est 40%, plus de 40% de performance en bourse. Que cette année, que depuis le 1er janvier. L'année dernière, ce secteur gagnait lui aussi, c'était le plus gros performeur, tout secteur confondu au niveau européen, avec plus de 20% de performance. Donc ça fait 2 années consécutives qu'on a le secteur bancaire en Europe qui surperforme par rapport aux autres secteurs. Et dit comme ça, on peut dire, bah oui, bon, ça on le sait depuis quelques temps maintenant. Il faut se rappeler qu'entre 2010 et même 2020, on touchait les banques du bout des doigts pour les dividendes, parce que c'était plutôt généreux, mais certainement pas pour les variations de cours, où là, c'était la mort cérébrale. Et donc, on regardait les banques, c'était certainement pas le secteur le plus sexy comme étant en portefeuille. Donc, depuis 2 ans, même presque 3 ans, ça a beaucoup changé. Alors, pourquoi je parle d'alibi? Parce qu'effectivement, ça laisse penser que une fois que cette crise sera passée, parce qu'elle passera comme toutes les autres, je pense pas en revanche qu'il faille rester longtemps alléger ses positions sur les banques. Je pense que sur des horizons de plusieurs trimestres, le secteur bancaire européen reste performant, solide, et je vois pas de risque particulier le menaçant. Donc là, la crise politique française, on voit que c'est une crise qui est... Alors, est-ce qu'on peut dire locale? On est quand même la 2e puissance économique de la zone euro, donc c'est quand même sérieux. Mais à ce stade, on n'a pas ce qu'on avait observé, par exemple, en 2011-2012, pendant la crise de la dette en zone euro, où là, c'est un phénomène de contagion. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Donc là, c'est un problème franco-français. Et les marchés nous disent... Débrouillez-vous avec votre problème, réglez ce problème. Par contre, nous, eh bien, ce qu'on fait, nous, marchés, on a juste notre risque par rapport à ça. Et vous avez vu qu'à partir d'il y a quelques jours, quand l'annonce de ce vote de confiance a été faite, tout de suite, le secteur qui a pas mal corrigé en bourse, ce sont les banques. Et pourquoi les banques? Parce que dans leur bilan, elles ont des obligations françaises, évidemment, et que donc, bien, quand on voit que les taux se tendent sur la France, que l'écart avec le Bund, le fameux spread, s'accroît également depuis quelques jours, eh bien, le réflexe logique des investisseurs, c'est d'alléger un peu le secteur bancaire. Et comme je ne vois pas d'issue très rapide à la situation politique française, pas avant au moins quelques jours à semaine, il me semble que le phénomène de prise de gains sur les valeurs bancaires peut encore se poursuivre un petit peu au niveau européen. L'exposition des banques françaises aux obligations françaises, évidemment, par définition, est importante, mais cette exposition, elle met vraiment en risque, enfin, elle met en risque ou pas? C'est-à-dire, quand on regarde le poids des obligations sur leurs actifs nets, c'est négligeable ou c'est si important que ça? Non, je ne crois pas que ce soit un risque, encore une fois, structurel pour les banques. Oui. C'est ça qui est un peu... Donc c'est l'idée qu'on s'en fait. Oui, mais parce que, encore une fois, dans un secteur qui a aussi cartonné en bourse. C'est toujours par rapport à ça, qu'on juge les choses. C'est comme Nvidia, quoi. Ça a pris 90% en 5 mois, la publication est bonne, on perd 3%. Oui. Pour les banques, c'est pareil, quoi. Voilà. Mais à 90% de hausse sur Société Générale, c'est normal qu'on relâche un peu. Le secteur européen, j'ai pas regardé en détail, mais il a dû perdre la semaine dernière à peu près 3 à 4%, le secteur des banques en Europe. Dit comme ça paraît beaucoup en une semaine, mais quand vous regardez la fusée que ça a été pendant 2 ans, même si on lâchait 10 à 15% depuis le sommet sur le secteur bancaire européen, j'aurais pas parié à la demeure. Et si on veut être rassurant, mais le but, encore une fois, c'est d'essayer de donner des choses exploitables à court terme et donner aussi une vision après à moyen terme qui est quand même plus rassurante. C'est que il faut aussi voir que la Banque centrale européenne a aussi largement normalisé sa politique monétaire. Elle a baissé les taux, mais le bilan aussi, son bilan à la BCE. On parle beaucoup du bilan parce que c'est un outil de politique monétaire très puissant. Il a été divisé par tout ce qui a été ajouté au bilan post-Covid. On rappelle post-Covid, les banques centrales ont acheté massivement des emprunts d'État. Eh bien, de tout cet accroissement du bilan, elle en a réduit plus de la moitié aujourd'hui, la BCE. Donc, elle a renouvelé ses capacités à agir à nouveau si les tensions devaient aller au-delà des obligations françaises, si on commence à avoir un petit peu de contagion ici ou là. Donc, je dirais qu'on n'a pas... Je ne pense pas qu'on fasse face à un risque systémique comme en 2011-2012, mais simplement, j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé au bout de l'épisode de fièvre et le spread OAT Bund qui rétutoyait les 100 points de base, qui est un peu le
le mur du son, on va dire, à ne pas franchir. Il me semble que ce mur du son, on peut quand même s'en rapprocher. Et je pense que 80 points de base qu'on a touché la semaine dernière, c'était pas encore le top de cette phase de stress sur l'obligataire français qu'on vit actuellement. Antoine. Oui, et puis le spread qu'on regarde aussi, c'est celui du 10 ans français avec le 10 ans italien. Et là, pour l'instant, il ne bouge pas, parce que ça se tend un petit peu du côté de la dette française, et on a pu le voir. Notamment ce matin, on a eu un plus haut à 3,55. Mais là, on est redescendu à 3,53. Il y a 7 points d'écart, à peu près. Alors, du côté de la bourse, traditionnellement, on le disait tout à l'heure, septembre, c'est un peu le mois maudit. On l'attaque avec une once d'or qui a battu un nouveau record historique. Tiens, d'ailleurs, ce matin, 3557 de mémoire. Ça veut dire quoi, ça, selon vous ? Ça veut dire que, déjà, on regarde quand on parle de l'or, on sait que c'est un actif multifacette, c'est-à-dire que à la fois ça réagit par rapport aux devises, le dollar notamment, ça réagit par rapport au risque, ça réagit par rapport au taux également. Donc, on essaie de voir, quand on bat un record, d'où il vient. On sait que le dollar n'est pas très fringant déjà depuis plusieurs mois, et effectivement, malgré la crise française récente, on voit que l'euro n'a pas baissé par rapport au dollar. Donc, ce qui veut dire que c'est le dollar qui reste faible. Donc, un dollar qui reste faible, ça, effectivement, c'est le genre de situation sur les marchés de devises qui peut faire que l'or, effectivement, se comporte bien. Mais comme on voit des mouvements pas similaire sur le Bitcoin, par exemple, qui est aussi sensible à ça, au taux, au dollar ou autre. Le Bitcoin, lui, baisse depuis quelques jours maintenant. Il a lâché un peu plus de 10% depuis son sommet. L'once d'or, c'est pas le cas. Donc oui, il y a quand même à penser que le record qu'on a battu ou qu'on vient de battre sur l'or vient à la fois d'un phénomène de devise, dollar faible, mais aussi probablement d'une partie risque qui peut être liée effectivement à une situation américaine, européenne avec la question française, peut-être aussi un peu géopolitique. On a vu que les ultimatums de Donald Trump avec la Russie, puis cette rencontre en Alaska, on se rend compte que finalement on va un peu nulle part actuellement. Et est-ce que l'once d'or, est-ce que les investisseurs ne seraient pas en train de remettre un petit peu de risque du côté géopolitique également ? Je dirais qu'il n'y a pas un seul catalyseur sur l'or ces derniers jours, mais la question française peut contribuer un petit peu à cette retention qu'on a sur l'or depuis quelques jours. Et donc,